Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va apprendre comment faire des ventes sans argent. Donc quand on n'a pas vraiment de budget. Après, c'est vraiment pas ce qu'on recommande. C'est quand même mieux de se lancer avec la publicité Facebook, les influenceurs ou même Google Ads. Mais voilà, ça peut être une solution, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ça peut être un moyen aussi de gagner un peu d'argent avant de vraiment se lancer. Donc la première technique, c'est tout simplement les groupes Facebook. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est par exemple, vous apportez de la valeur dans un groupe Facebook. Prenons l'exemple de la niche de la cuisine, par exemple. Il existe, je pense, enfin, je suis même quasiment sûr, beaucoup de groupes Facebook qui parlent de la cuisine, voilà, la cuisine équilibrée, la cuisine, je sais pas, mexicaine, la cuisine, bref. Il existe à mon avis beaucoup de groupes de cuisine et imaginons que vous vendez le produit, la lunchbox. Je ne sais pas si tu as vu ce produit, mais c'est un produit qui marchait plus ou moins bien, où il y a voilà, une petite boîte, genre un espèce de tupperware avec cuillère, fourchette, couteau intégré, enfin bref, vraiment un produit clean. Et imaginons que maintenant vous avez une boutique qui est belle, attention, il faut que la boutique soit belle, il faut qu'elle soit professionnelle, et que derrière vous apportez de la valeur sur ce groupe Facebook. Par exemple, je sais pas, vous apportez une recette équilibrée ou alors vos conseils pour manger plus équilibré. À ce moment-là, vous apportez de la valeur et avec le sentiment de réciprocité, c'est-à-dire que les gens qui vont voir votre post sur ce groupe Facebook, ils vont se dire waouh, ok, il est gentil avec nous, donc on va s'intéresser à son site, on va s'intéresser aux liens. Et en fait, vous dites pas que voilà, c'est mon site, je vends ça, il faut pas le dire. Mais par exemple, vous dites ma maman ou alors j'ai directement commandé sur ce site et j'ai reçu un code de réduction qui est valable a priori sur ma deuxième commande, mais vu que je ne vais jamais commander de nouveau sur ce site, je pense, je le mets à disposition de quelqu'un qui veut bien l'utiliser sur ce groupe Facebook. Et à ce moment-là, ça va vous générer en général une vente, voire deux, par groupe, par post sur le groupe Facebook. Après, ça dépend des groupes Ouais, bien sûr, et ça dépend de la valeur apportée. Et j'allais rajouter, la plupart des groupes Facebook ne tolèrent absolument pas la publicité de sites sur leur groupe. C'est pour ça que voilà, faire passer ça comme j'ai reçu un code après une vente et que voilà, je ne m'en servirai pas, c'est une bonne astuce. Mais avant de faire ça, voilà, comme tu as dit, apporter de la valeur pour que ça soit moins cramé en fait. Ouais, c'est ça tout simplement. Ensuite, donc ça c'était pour l'astuce groupe Facebook. Il y a la deuxième astuce qui est le bon coin. Ça par contre, il faut faire un petit peu attention parce que c'est pas une astuce qui est tolérée dans les règles de le bon coin en fait. C'est mettre un post sur le bon coin dans les grandes villes, dire qu'on a reçu votre produit en double, mais que vous en servirez pas. Donc on aimerait le renvoyer à quelqu'un, mais voilà, plutôt que de le renvoyer, essayez de le revendre. Donc les personnes vont vous envoyer un message en disant j'aimerais acheter votre truc. Et à ce moment-là, il faudra leur répondre oui, j'ai déjà vendu mon deuxième t-shirt. Par contre, j'avais reçu un code promo lors de ma commande. Si jamais je peux vous le donner. Et voilà, comme ça fera un code promo. Et le site, donc la personne ira voir et peut-être acheter. Surtout si la promotion est intéressante, voire même moins chère que le produit de base annoncé sur Le Bon Coin. Donc ça peut être une éventualité d'utiliser la technique Le Bon Coin. Ensuite, la troisième technique, je te laisserai en parler, mais c'est quelque chose qu'on a fait plus ou moins au tout début, quand on avait quelques boutiques, enfin surtout une, on avait beaucoup marché comme ça, avant de gagner de l'argent pour vraiment investir. Donc je te laisse en parler. En gros, c'est tout simplement ça rejoint un peu la construction de communauté. C'est-à-dire, par exemple, vous créez un compte Instagram, pour la boutique. Ouais, pour la boutique, vous liez à la boutique. Il y a des outils Shopify qui permettent de lier à sa boutique. Donc d'abord, il faudra lier à une page Facebook et ensuite à la page Instagram. Donc voilà, ça peut-être qu'on en fera éventuellement une autre vidéo, ou alors on en fera une vidéo dans StorySub, notre coaching par abonnement que vous pourrez retrouver aussi dans la description si vous voulez vous intéresser à ça. Mais en gros, vous liez votre boutique Shopify à votre compte Instagram. Vous faites la technique du follow-unfollow, c'est-à-dire que vous 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 abonnez à beaucoup de comptes de personnes un peu lambda, de particuliers qui sont un peu dans votre niche. Ouais, juste avant, tu avais oublié de préciser que une fois qu'on a identifié, qu'on a lié la page Instagram avec son site, avec sa boutique, on fait des posts, on va dire, on essaye de poster au moins 10 ou 20 photos de votre produit ou alors des photos libres de droit et que vous repostez comme ça. Ça peut être une solution où à chaque fois vous essayez d'identifier le produit sur Instagram parce que c'est possible, comme ça les gens ils peuvent directement aller sur le site. Voilà, tout
Et à ce simplement. moment-là, la technique du follow-unfollow Voilà, prendra un peu plus tout son sens. exactement. Et une fois que vous avez pas mal d'abonnés, bah, vous gérez un peu cette communauté-là. Vous mettez des stories, vous partagez des codes promo, voilà, vous partagez du contenu. Et encore une fois, avec le sentiment de réciprocité, les gens vont voir votre professionnalisme et vont faire affaire bah, à une vraie marque professionnelle. Encore une fois, il faut que le site soit bien développé, il faut que le site soit beau. Et voilà. Mais sinon, en soi, c'est une bonne technique qui va prendre du temps, mais c'est une bonne technique. Après, on peut directement aller démarcher les personnes qui sont, on va dire, engagées avec votre page. Nous, c'est ce qu'on faisait souvent. On parlait à des dizaines de personnes pour essayer de les convaincre de commander sur notre site. On ne faisait pas forcément de la meilleure manière dans la négociation, dans la vente, mais aller parler directement à une personne, ça va, on va dire, engager le sentiment de sympathie. Et encore une fois, ça, c'est une technique pour vendre un petit peu plus. Voilà, donc c'est une technique supplémentaire. Mais il y a quelque chose à éviter, c'est de en fait essayer de convaincre les clients. Ça, c'est la mauvaise manière. Il faut plutôt laisser les clients se convaincre eux-mêmes d'acheter. Et comment faire ça? Tout simplement en leur laissant découvrir la solution par rapport à leurs problèmes. C'est-à-dire que votre produit doit répondre forcément à un problème et il faut au lieu de leur mettre en avant la solution par message, il faut plutôt mettre en avant leurs problèmes et les amener sur votre site où là, il y aura les arguments de marketing qui pourront dire, par exemple, tu as mal au dos, ben, ce produit-là est fait pour toi. Sur le site, mais en message, il faut plus dire, ah ouais, donc pourquoi tu as mal au dos, qu'est-ce que tu fais et tout. Et il faut plus aller chercher le problème. Et comme ça, le client va se dire, oui, c'est vrai, ça peut éventuellement venir de ça, ben, je vais aller voir ce qu'ils proposent sur leur site et dire, ah ok, eux, ils proposent ça, qui pourrait guérir mon problème, qui pourrait m'apporter la solution dont j'ai besoin. Et à ce moment-là, ils se convainquent eux-mêmes d'acheter votre produit. Et ça, c'est la bonne manière de marketer, surtout dans le marketing direct. Là, maintenant que tu as dit ça, je pense à l'exemple de notre boutique. On vendait des accessoires de sport en fait, et on parlait notamment à beaucoup de basketteurs de mémoire, de basketteurs qui jouaient plus ou moins à haut niveau, et puis on leur disait voilà, t'aimerais jouer à quel niveau? Ils se disaient oui, j'aimerais arriver là, il faut que je m'entraîne et tout ça. Et nous, derrière, on proposait nos outils d'entraînement. Et les gens, ils commandaient comme ça. Donc voilà, c'était un petit exemple. Encore une fois, ça nous a fait quelques ventes, mais pareil, ça met du temps. Et nous, après, ben, ça, c'était pas forcément rentable au niveau du prix des outils, donc on a arrêté. Mais si vous voulez vraiment créer une communauté et que vous avez pas mal de budget pour assumer le coût des outils les premiers mois, ça peut être une solution aussi pour durer dans le temps avec de la pub gratuite. Donc ça, c'était la troisième astuce, donc c'est Instagram et gérer un petit peu une petite communauté. Et la quatrième technique, c'est le SEO. Bon, après, pour le SEO, on ne s'y connaît pas vraiment, on s'y connaît un petit peu, mais on n'a jamais fait des boutiques uniquement SEO où on va essayer d'être rentable un maximum avec le SEO. Donc on ne peut pas vraiment en parler, comment faire pour développer ça. Mais c'est pourquoi pas une solution à envisager. Essayer de se renseigner sur le SEO, ça sert toujours si maintenant vous faites d'autres sites, pas que en dropshipping par exemple. Donc voilà, SEO c'est encore une manière de faire des ventes sans argent. C'était à peu près tout pour les ventes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, j'ai rien à ajouter. D'accord, moi je viens de penser, on a une formation gratuite qui est disponible. Si vous voulez maintenant, bon, ça ne sera pas comment faire des ventes sans argent, on utilisera la publicité Facebook. C'est un challenge sur 7 jours, comment faire ses premiers euros en 7 jours, en une semaine. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je pense que ça sera le premier lien. Puis voilà, je vous laisserai découvrir ça. Et sinon, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien, travaillez bien, croyez en vos rêves. Ciao! Salut!